nous avons deux lames, donc une de plomb, une d'aluminium, qui trempent dans une solution d'acide sulfurique de concentration 2 mols par litre. La lame d'aluminium est reliée à un ampèremètre, donc sur la borne COM, et l'autre côté donc de la borne ampère qui retourne au générateur, à la borne plus, et la borne moins du générateur est reliée à la lame de plomb qui trempe dans l'électrolyse. Explication du fonctionnement de cette électrolyse, de cette anodisation de l'aluminium. Donc, si on travaille sur l'anode, a-t-on une oxydation ou une réduction? Non, une oxydation. Donc, le couple réagit dans le sens réducteur donne oxydant plus électron ou oxydant plus électron donne réducteur? Le couple réagit dans le réducteur donne oxydation plus électron. Oxydant plus électron, c'est ça. Donc, les électrons sont libérés ou consommés à cette anode? Ils sont libérés. Ils sont libérés. Du coup, ces électrons vont se balader dans la solution ou dans le circuit électrique? Dans le circuit. Dans le circuit électrique. Quel est le sens de déplacement des électrons dans le circuit électrique? Du moins vers le plus. Du moins vers le plus. Donc ces électrons libérés par l'anode doivent se diriger vers quelle borne générateur? Vers le plus. La borne de plus. C'est pourquoi cette anode, est donc branchée au plus générateur. La coloration se fait que sur la partie qui a été plongée dans l'électrolyse, donc uniquement sur la partie qui a été oxydée.